Si vous regardez cette vidéo, c'est un petit miracle. Beaucoup de choses que nous disons sur la prophétie biblique sont censurées. Veuillez donc enregistrer cette vidéo si vous le pouvez. Copiez-le également sur d'autres sites internet. La censure en ce moment est ironique. Depuis 20 ans ou plus, les gens prennent des reportages et les transforment en arguments pour dire que le monde va finir. Mais maintenant, quand cela commence vraiment à se produire, ils censurent un enseignement clair et précis. Je n'en dirai pas plus. Dieu peut aider les gens à entendre la vérité. Et la censure peut aider si elle arrête les exagérations. Pour l'instant, nous dirons ce que nous pouvons où nous le pouvons. Cette vidéo comprend des choses que nous disons depuis quelques mois, sur ce que Dieu nous montre. Le 25 octobre 2019, nous avons publié une vidéo sur la sortie des États-Unis. Écoute-le. Au cours des dernières 48 heures, des amis du monde entier ont senti que Dieu nous disait que nous devrions quitter l'Amérique. Nous avons déjà acheté des billets pour beaucoup d'entre nous. Nous espérons partir d'ici une semaine. Nous pensons que ce n'est qu'un test. Dieu peut vouloir savoir si nous bougerons quand il dit de bouger. Donc, je devrais être clair dans cette vidéo aussi, il ne s'agit probablement pas de la destruction de l'Amérique. Nous pensons depuis de nombreuses années qu'un jour l'Amérique sera détruite. Et chaque Américain doit y penser. Votre Dieu est-il plus grand que l'Amérique? Si l'Amérique allait être détruite, pensez-vous qu'il vous avertirait? Et s'il vous avertissait, agiriez-vous en conséquence? Dans Luc 17, Jésus parle de Dieu nous demandant de fuir la destruction, comme l'eau l'a fait de Sodome et Gomorrhe. Il dit, si vous êtes sur le porche, ne récupérez même pas les choses de votre maison. Si vous êtes dans la cour, ne vous retournez pas. Dieu veut que chacun de nous obéisse comme ça. Quand il parle, nous devons agir. Depuis quelques années, nous disons que Dieu veut que nous quittions notre travail, que nous quittions tout ce qui nous appartient et que nous allions dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Nous avons maintenant beaucoup d'amis aux États-Unis. Beaucoup disent qu'ils espèrent vivre par la foi un jour. Mais un jour ne vient presque jamais. Serez-vous piégé spirituellement et physiquement parce que vous aviez peur de venir travailler avec d'autres qui essaient d'obéir à Jésus comme l'ont fait ses premiers disciples? Nous avons mis plus de temps que prévu pour faire nos valises et partir. Mais après 2 semaines, nous n'avions que 2 petites équipes là-bas. Un près de la frontière canadienne et un près de la frontière mexicaine. En novembre et décembre, nous avons cru que Dieu voulait que nous fassions campagne contre le réchauffement climatique. Dans le même temps, nous avons pu voir ce mouvement conduire le monde vers une dictature mondiale. De la prophétie biblique, nous savions qu'un pays, représenté par un dragon, le symbole de la Chine, aidera un jour à détruire les États-Unis. Cela incitera le reste du monde à lui faire confiance. C'était une chose incroyable pour moi de dire à l'époque. La plupart des gens savent que la pollution en Chine est terrible. Et la cruauté en Chine contre son propre peuple est bien connue.
Mais la Bible dit que l'Antéchrist trompera en quelque sorte le monde. Il faudrait un horrible miracle pour que la Chine le fasse. J'ai fait plus de vidéos lors d'une grève de la faim en décembre. Dans l'un, j'ai mentionné la Chine et le changement climatique. Partout, les dirigeants ne semblent pas disposés à changer. Ils veulent seulement gagner des élections. À mesure que le climat empire, le monde va désespérer de trouver une réponse. Une réponse qui ne leur coûtera pas trop cher. Et c'est là que je pense que la Chine interviendra. Le gouvernement le plus cruel de l'histoire du monde commence à dire qu'il a une solution à la crise climatique. Je pense que nous finirons tous par accepter cette solution. Je crois que la race humaine va faire face au gouvernement le plus pervers que le monde ait jamais connu. Notre conscience sera mise à l'épreuve au maximum. Peu d'entre nous osent penser à quel point c'est grave. Et à quel point il est impossible de faire diriger nos dirigeants. Nous avons perdu le combat lorsque nous avons cessé de croire que Dieu a un plan pour la race humaine. Un plan qui nous libérera des maux auxquels nous sommes confrontés. Les militants du climat parlent de nous vivant dans un système toxique. Et certains peuvent croire à un remplacement céleste de ce système. Mais nous devons clairement en laisser un pour construire l'autre. Jésus offre à chacun de nous ce royaume invisible. Vers la fin de décembre, j'ai commencé 3 courtes vidéos sur le changement climatique et la Chine. Montrant comment cela a été prophétisé. Voici ce que j'ai dit, en partie, l'Occident cupide sera détruit. La prophétie biblique le dit. Dieu peut utiliser d'autres pays et des citoyens en colère pour ce faire. La prophétie en dit long sur le dernier gouvernement mondial. Certains d'entre eux utilisent les mêmes symboles d'animaux, qui sont utilisés par 5 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils disent qu'un ours détruit les ailes d'un aigle. Cela transforme un lion d'un animal en un simple homme et fait disparaître les ailes de coq d'un autre animal. Seul l'ours et un dragon restent sous contrôle. Puis, soutenus par 10 autres pays, l'ours et le dragon prennent le contrôle du monde entier. Cette alliance d'un dictateur mondial travaillant avec 10 autres pays est la façon dont cela fonctionnerait si un ou 2 membres permanents prenaient le contrôle du Conseil, qui compte 10 membres tournants. Ce leader peut gagner du pouvoir en sauvant une économie en faillite, ou il peut nous sauver du terrorisme ou offrir de l'espoir face aux catastrophes, aux pandémies ou au chaos politique. Mais le changement climatique devient le seul grand problème qui unit le monde contre une menace de mort ou de mort. Rappelez-vous qu'en décembre 2019, le virus Corona n'était pas connu.
Mais nous avons maintenant une menace mondiale encore plus immédiate. Alors peut-être que l'Antéchrist est plus proche que je ne le pensais en décembre. Peut-être qu'il n'est qu'à quelques mois. En décembre, le terme verrouillage était rarement utilisé. Pourtant, j'ai montré la Terre enfermée derrière des barreaux dans la vidéo sur le climat. Nous avons besoin de quelqu'un qui a une réponse aux problèmes mondiaux, quelqu'un qui a la force de faire fonctionner le plan. Je pense que la Chine nous donnera un leader comme celui-ci. Au cours des prochaines années, le monde se tournera vers la Chine pour trouver des réponses à la crise climatique. Pour de bonnes raisons, nous donnerons à la Chine le pouvoir dont elle a besoin, le pouvoir de détruire l'Amérique et de contrôler l'ONU. Je ne connais pas les détails. Je compare simplement la prophétie biblique avec ce qui se passe. Les interprétations de la prophétie sont toujours imparfaites. Nous devons rester ouverts aux changements à mesure que nous progressons. Retour en mars 2020, avant la sortie de cette vidéo, le coronavirus a accéléré ce que je disais. Les choses se passent trop vite pour que nous comprenions. Parce que cela ressemble tellement à ce que la Bible a prédit, nous devrions penser à ce que notre Créateur veut dire. Lorsque le coronavirus est apparu, j'ai réalisé une autre vidéo fin janvier, alors que les choses commençaient à peine en Chine. Écoutez, comme je mentionne le virus et le changement climatique. La Chine offrira des réponses à ces deux problèmes. Mais, pour l'instant, la Chine est la principale cause des deux. Très peu de gens croiront ma prédiction pour l'instant. Ils ne voient la Chine que comme mauvaise et malhonnête. Mais avec le coronavirus, ils font tout correctement. Ils agissent plus sagement que tout autre pays dans le monde. Ils ont rapidement enfermé 50 millions de personnes. Peu de gens peuvent voir à quel point la Chine contrôle ce virus. Un Australien vivant à Wuhan a déclaré que chaque jour, la température de presque tout le monde était testée. Si quelqu'un a de la fièvre, il est isolé. La Chine a construit un hôpital de 1000 lits en moins de 2 semaines. Des plans pour un autre hôpital sont également en cours. Pour le reste d'entre nous, tout est question d'emploi. Nous en Australie vivons sur une île. Nous enfermer au début nous aurait rendu sans virus maintenant. Mais quel gouvernement a le courage de le faire ? Même les compagnies aériennes qui ont cessé de voler vers la Chine ne l'ont pas fait pour arrêter les infections. Ils l'ont fait parce que personne n'achèterait de sièges. La première préoccupation en Occident est de gagner de l'argent et de sauver des emplois. En Australie, le gouvernement a ordonné aux enfants d'aller à l'école, à quelques exceptions près. Ils l'ont fait pour que les parents puissent continuer à travailler et pour que les affaires continuent à bouger. Ils nous disent de ne rien faire. Comme nous l'avons fait avec le VIH, et faisons avec le changement climatique. Nous couvrons nos oreilles et espérons qu'une réponse facile viendra bientôt. Les Australiens sont morts en attendant un vaccin contre le VIH. Et la même chose peut se produire avec ce nouveau virus corona. Avec ou sans vaccin, la Chine nous a montré ce qu'il fallait pour arrêter le virus. S'il est possible de l'arrêter.
À tout le moins, la Chine nous a donné plus de temps pour agir. Ils ont rapidement trouvé d'où venaient les infections. Et ils ont donné à tout le monde les informations dont nous aurions besoin si nous voulions trouver un vaccin. La dernière nouveauté est que la Chine est désormais sous contrôle alors que des pays comme l'Italie ont déjà plus de morts que la Chine. De nombreux autres pays évoluent dans le même sens. Nous avons tous eu plusieurs semaines d'avertissement que la Chine n'avait pas. La Chine a-t-elle trouvé un remède? Attend-il que nous nous inclinions devant eux avant de partager la cure? L'Amérique est-elle en train d'être détruite à ce moment précis? Cette semaine, nos 2 dernières équipes américaines sont sorties de là quelques heures avant la fermeture des frontières. Le seul endroit au monde nommé Babylone aujourd'hui est une petite banlieue non loin de la bourse de New York. La ville de New York, qui abrite les Nations Unies, est désormais en lock-out. Pays de la liberté, la maison des braves? Ou un pays assiégé? Les États-Unis ont plus d'armes à feu privées que de personnes. Beaucoup de ces gens ont les armes pendant un moment comme celui-ci. Ils se sont entraînés à utiliser les armes pour empêcher les autres d'obtenir leur nourriture et peut-être aussi pour obtenir de la nourriture des autres. L'Amérique pourrait très facilement se détruire, sans que la Chine ne tire une balle. En Chine, les affaires reprennent. Aussi mauvais que c'était pendant la Grande Dépression, certaines personnes avaient assez d'argent pour faire fortune. La main-d'œuvre et les biens étaient si bon marché qu'ils pouvaient acheter presque n'importe quoi. C'est comme ça avec la Chine aujourd'hui. L'Amérique est peut-être déjà en train de tomber. Les gens en Amérique nous disent maintenant que Dieu veut qu'ils partent. Je pense qu'ils le leur disaient avant maintenant. Mais maintenant, ils ont peur. La Bible dit que les gens craintifs n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu. Tout le monde aime l'aide égoïste de Dieu. Mais Jésus recherche des gens qui mourront pour lui et pour les autres. Depuis de nombreuses années, nous disons, viens, meurs avec nous. Mourir quotidiennement à vos rêves égoïstes et mourir littéralement en martyr. Nous faisons partie d'un royaume éternel. C'est tellement mieux que la course du rat matérialiste. Veuillez nous écrire et nous parler de vous. Nous pouvons vous soutenir par email. Et nous pouvons prier ensemble pour la sagesse et l'amour au cours des semaines et des mois à venir. Merci de votre attention.